famille. Merci pour sa vie. Merci de ce que, Seigneur, tu l'as obligé à ne pas rater son appel. S'il ratait, Dieu de gloire, les destinées allaient être détruites. S'il ratait, les vies n'allaient pas être transformées. Béni sois-tu, Dieu de gloire, pour la vie de tels hommes. Nous te rendons grâce et nous te bénissons. Dans le nom de Jésus, nous venons de prier. Amen, amen. Amen, amen. Praise the Lord. Merci beaucoup à papa et à maman et à toute l'église pour l'opportunité qui nous a été donnée aujourd'hui par la grâce de Dieu d'apporter la parole. Alléluia. Sans trop tarder, je vais parler sur un thème très sensible, les clés d'alliance pour sortir des malédictions générationnelles. Est-ce que tu peux répéter après moi? Les clés d'alliance pour sortir des malédictions générationnelles. Les clés d'alliance pour sortir des malédictions générationnelles. Praise the Lord. Nous sommes dans Matthieu 16, le verset 19. La Bible dit ceci. Il dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre sera lié dans les cieux. Et ce que tu délieras sur la terre sera délié dans les cieux. Praise the Lord. Alléluia. Nous allons lire Luc 18. Luc 18 à partir du verset 1er. Alléluia. Vous y êtes? Luc 18 à partir du verset 1er, la Bible dit, Jésus leur adressa la parole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait pas Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Je prie pour toi dans le nom de Jésus, que tu ne rencontres personne comme ça dans ta vie, que tu ne rencontres aucun homme qui n'a d'égard pour personne. Je déclare sur ta vie, je décrète et j'arrête, que tu ne rencontres personne de cette nature dans le nom de Jésus. Et vous connaissez la suite. La Bible dit que ce juge n'avait d'égard pour personne. Il ne respectait personne. Il ne considérait personne. Mais aussi dans la même ville, il y avait une veuve qui venait auprès de lui pour lui dire, juge inique, juge méchant, juge mauvais. Je sais que tu ne considères personne. Rends-moi justice. Je suis en train de mourir. Et la Bible dit que pendant longtemps, le juge inique ne lui rendait pas justice. Pendant longtemps, il refusait. Pendant longtemps, il ne s'intéressait pas à sa requête. Mais la Bible dit que la femme a continué. Elle a importuné le juge. Et la Bible dit qu'un jour, le juge s'est interrogé. Il a dit, mais je ne crains point Dieu. Je n'ai d'égard pour personne. Mais à cause du fait que cette femme m'importune, je vais quand même lui rendre justice. Et c'est Jésus qui a parlé. Ce n'est pas n'importe quel prophète. Il a dit, la plus forte raison, Dieu ne rendra-t-il pas justice à toi, mon frère, à toi, ma soeur, au nom de Jésus. Alléluia. Précédemment, d'entrer au jeu, je voulais dire ceci. Les malédictions générationnelles, vous devez comprendre que Jésus les a déjà remportées à la croix. Praise the Lord. Si nous apportons des thèmes comme ça, c'est pour révoquer l'ignorance. C'est pour révoquer l'ignorance. Parce que la Bible dit que ceux parmi du peuple qui connaîtront leur Dieu feront des exploits. Ce qui voudrait dire que si tu ne connais pas ton Dieu, tu ne peux pas faire des exploits. Ce qui veut dire que si tu ne connais pas les principes, les clés, tu ne peux pas sortir des malédictions générationnelles. Il y a des clés. Jésus a dit que je te remettrai les clés. Je te donnerai les clés pour que tout ce que tu puisses fermer sur la terre soit fermé aussi dans les cieux. Ce qui voudrait dire que Dieu veut que tu découvres les principes spirituels pour que ta prière soit efficace. Donne-moi ton meilleur amen. Praise the Lord. Et la Bible dit dans Proverbe 26, verset 2, il dit, comme l'oiseau s'échappe, comme l'hirondelle s'envole, ainsi la malédiction sans cause n'a point d'effet. Est-ce qu'on peut s'asseoir, s'il vous plaît? Praise the Lord. Praise the Lord. Je vais poser les fondements rapidement. Vous devez comprendre que les malédictions ont une cause. Vous devez comprendre qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Vous devez comprendre qu'il n'y a pas de malédiction sans cause. Vous devez comprendre que le diable ne peut pas interférer dans la vie de quelqu'un si quelque chose ne lui donne pas un background de le faire. L'ennemi ne peut pas intervenir dans ta vie si quelque chose n'a pas été fait. Praise the Lord. Praise the Lord. C'est pourquoi la Bible dit dans Jean 8, le verset 36, il dit que si donc le Fils vous a affranchi, vous serez réellement libre.
Praise the Lord. Vous serez réellement libre. Ce qui veut dire que peu importe les malédictions, peu importe ceux dans lesquels tu te trouves, si c'est Jésus-Christ qui t'a franchi, tu seras réellement libre. Praise the Lord. D'entrée en jeu, nous voulons aussi rappeler ceci. Les malédictions, vous savez, ont une durée de 400 ans, 4 générations. Praise the Lord. Selon Exode 4, Exode 20, le verset 4 à 5. Praise the Lord. Les malédictions sont généralement comptées à partir de 400 ans. Ce qui veut dire qu'un père peut s'aimer des raisins verts et les dents des enfants puissent continuer d'être agacées jusqu'à 400 ans. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Alléluia. Et j'ai noté quelque chose ici. La Bible, je disais que comme un riche laisse des biens, comme un riche laisse des héritages, comme un riche laisse des bénédictions à son enfant, un papa immoral, un papa maudit va laisser des malédictions. Frère, que personne ne vous trompe. La Bible dit que l'ange de Gabriel était venu auprès de Marie et lui a salué et lui a dit que Dieu est avec toi. Et ce qui veut dire que si Marie n'avait pas donné sa volonté à Gabriel de porter Jésus, Jésus n'allait pas venir par Marie. Jésus n'allait pas venir. Ça veut dire que même ta naissance nécessite la cohabitation de la volonté de tes parents. Praise the Lord. Si Dieu dit oui et que les hommes disent non, c'est compliqué. C'est le pourquoi Marie a accepté pour que la grâce lui soit faite. Ce qui veut dire que si tes parents ont accepté, cela veut dire que comme le sang d'Abel parle, leur sang aussi peut parler. Praise the Lord. Dans la première naissance, le choix ne t'a pas été donné. Dans la première naissance, tu n'avais pas eu le choix. C'est-à-dire, tu n'avais pas choisi de venir par tes parents. Non. Tu n'avais pas fait ce choix. Ce choix ne t'a pas été donné. Mais dans la deuxième naissance, le choix est clair. La Bible déclare, il dit que à ceux qui l'ont reçu, on leur a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. You can choose. Cela veut dire que tu peux choisir de devenir l'enfant que tu veux aujourd'hui. Cela veut dire que tu peux choisir la vie que tu peux vivre aujourd'hui. Praise the Lord. Alléluia. 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 Praise the Lord. Beaucoup disent, mais je suis en Jésus, tout a été accompli, donc je n'ai plus besoin de combattre, je n'ai plus besoin de lutter contre les malédictions générationnelles. Regardez ce que la Bible dit dans Matthieu 16, le verset 18. La Bible dit, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Praise the Lord. Praise the Lord. Jésus, d'entrée en jeu, est en train de faire entrer l'église dans le processus du combat spirituel. Jésus a dit que les portes de l'enfer ne prévaudront point. Ce qui veut dire que l'enfer viendra, mais l'église sera résistante. Praise the Lord. Ce qui veut dire que les problèmes viendront. Ce qui veut dire que les malédictions vont venir, vont vouloir parler. La voix du mal va vouloir parler, mais l'église va résister. Voilà pourquoi la Bible déclare, résistez au diable jusqu'à ce qu'il fuira loin de vous. Praise the Lord. Praise the Lord. Alléluia. Beaucoup disent que moi je suis en Christ et donc je n'ai pas besoin de combattre. 1 Colossiens 1, le verset 13, la Bible dit que Christ nous a transportés du royaume des ténèbres à son admirable lumière. Le transport a été facile? Non. Le transport a coûté sa vie. Ce qui voudrait dire que tout chrétien qui ne veut pas battre, tout chrétien qui ne veut pas arracher sa destinée, tout chrétien qui ne veut pas prendre la promesse de Dieu et l'appliquer dans sa vie, va vivre les projets de Satan. La Bible dit que je connais les projets que j'ai formés sur toi. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Et non de malheur. Dans le nom de Jésus, je suis en train de prier pour toi. Je déclare, je décrète que tout projet de malheur que l'ennemi a programmé sur ta vie est annulé, révoqué dans le nom de Jésus. Praise the Lord. Paul a reconnu la place du combat spirituel dans le processus de la vie chrétienne. Paul, le grand apôtre de la grâce, a reconnu la place du combat spirituel dans Ephésiens 6, le verset 10 à 18. Praise the Lord. Ainsi, tu comprends que tu ne peux pas vouloir sortir des malédictions générationnelles si tu ne t'engages pas. Tu dois choisir le camp que tu veux aujourd'hui. Tu dois choisir la vie que tu veux aujourd'hui. Praise the Lord. Praise the Lord. Qu'est-ce que tu vas faire quand tu réalises que les fondements de ta vie, la vie que tu es en train de mener, est en train d'être bâtie sur quelque chose que tu n'as rien à faire avec, est en train d'être bâtie sur des retombées que tu n'as rien à faire avec, est en train de bâtir sur les mauvais fondements. Quand les fondements sont renversés, le juste que fera-t-il? Psaume 11, le verset 3. Vous devez comprendre que le diable comprend uniquement qu'un seul langage, c'est le langage de la puissance.
puissance. Il ne comprend pas le langage de pourquoi c'est moi ça arrive. Il ne comprend pas le langage de pourquoi c'est moi qui suis malade. Il ne comprend pas pourquoi c'est moi qui n'arrive pas à vivre dans la sainteté. Il ne comprend pas. Ce qu'il comprend, c'est que tu te lèves et que tu engages l'autorité. Et ce soir, tu vas te lever et tu vas engager l'autorité dans le nom de Jésus. Dieu a échoué quand il a voulu faire la résolution à l'amiable avec Satan en Égypte. La Bible dit qu'il a envoyé Moïse vers Pharaon. Il dit laisse partir mon peuple. Et Pharaon a refusé. C'était un signe que le diable n'aime pas les négociations. C'est un signe que le langage qu'il parle, c'est le langage de la puissance. Je déclare, je déclare, j'arrête sur ta vie dans le nom de Jésus. Une force vient sur toi pour combattre le combat de ta vie. Et cela dans le nom de Jésus. Masata labaya, Kata labaya, Ratakata labaya, Masokata yata, Makata labaya, Alibro kataya. Tu dois choisir de faire face au combat de ta vie. Presse l'autre. Tu dois choisir aujourd'hui de faire face au combat de ta vie. Presse de l'ordre. Et il ne comprend pas les lamentations. Si tu es ici, tu vis quelque chose. Si tu es ici, tu traverses quelque chose. Si tu es ici, tu vis dans un péché et tu n'arrives pas à s'en sortir. Tu es là et puis c'est toi qui tombe. Frère, ce qu'il faut faire, ce n'est pas de pleurer. Ce qu'il faut faire, c'est de se lever. Ce qu'il faut faire, c'est de combattre. Ce qu'il faut faire, c'est de dire, je suis le temple du Saint-Esprit. Cela ne peut pas se passer avec ma vie. Ce qu'il faut faire, c'est d'engager un combat spirituel. Ce qu'il faut faire, c'est de lancer une invitation à Satan sur un terrain public, sachant très bien que tu vas le vaincre, parce qu'il est écrit que celui qui est en toi est plus fort que celui qui est dans le monde. Il est écrit que celui qui est en toi est plus fort que les malédictions générationnelles. Donne-moi ton amen. Mandala brasaya, ekatalabaya, maso katalabaya. Rapidement, nous allons parler des sources des malédictions. Presse de l'autre. Presse de l'autre. Entrez en jeu, nous allons parler des sources des malédictions. L'iniquité des pères. La première source des malédictions générationnelles. On a l'iniquité des pères. Pour faire parler le sang de Jésus dans ta vie. Si tu ne comprends pas l'iniquité des pères, tu peux invoquer le sang n'importe comment, mais tu pries sur un mauvais fondement. La Bible dit que celui qui a bâti sa maison sur le mauvais fondement, la maison va s'écouler. Donc, il faut comprendre l'iniquité des pères. Il faut comprendre ta lignée, parce que tu n'es pas que le résultat de Dieu. La Bible dit qu'à ceux qui l'ont reçu, on les a donné le pouvoir de devenir. De devenir, ce qui voudrait dire que tu étais enfant de quelqu'un. Ce qui voudrait dire qu'il y avait un sang d'Abel qui parlait. Ce qui voudrait dire qu'il y avait une vaine manière de vivre qui parlait. Et tu dois te lever. Presse l'ordre. L'iniquité c'est quoi? L'iniquité c'est le péché conscient. L'iniquité c'est quoi? C'est la pratique délibérée du péché. C'est quand tu sais que c'est le mal mais tu fais. C'est quand tu sais que c'est le mal mais tu dis que c'est plus fort. C'est quand tu sais que c'est le mal. On dit c'est interdit mais tu prends. C'est ça l'iniquité. Et la Bible dit que Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 4e voire 5e génération. Dieu est capable de faire cela pour des enfants qui le haïssent. Haïr Dieu c'est quoi? Haïr Dieu c'est de vivre dans le péché. Haïr Dieu c'est de choisir de continuer dans la lignée d'impureté des pères. Haïr Dieu, c'est de choisir de vivre délibérément dans le péché. Presse de l'ordre, presse de l'ordre. Exode fort, le verset 5 et Deutéronome 5, le verset 9 nous rapporte que l'iniquité des pères agit sur les enfants. Ainsi, les malédictions générationnelles, la plupart du temps, profitent de l'ignorance des chrétiens et se basent sur l'iniquité des pères. Parce que c'est la vérité que tu connais qui t'affranchit. Si tu ne sais pas que Jésus-Christ a révoqué l'iniquité des pères à la croix, l'ennemi va prévaloir cela sur toi. Il va le prévaloir sur toi parce que tu ne sais pas. Presse l'ordre, presse l'ordre. Nous voyons ici que Dieu punit l'iniquité des pères sur les enfants. Et Nombre 14, le verset 18 aussi, nous renchérit cela. Il pardonne l'iniquité et la rébellion, mais il ne tient pas le coupable pour innocent. Dieu déteste l'iniquité, mon frère. Dieu déteste l'iniquité, ma soeur. Dieu déteste
le péché conscient. Dieu déteste cet acte qui te reprime. La Bible déclare que l'iniquité ferme la bouche. C'est-à-dire, tu entres dans ta chambre et tu dis, Mandalabaha, au nom de Jésus. Et la voix te dit, tais-toi, tais-toi. Et tu dis, pourquoi? Il te dit, mais tu as couché avec cette peur. Tu dis, pourquoi? Il dit, mais tu as péché. C'est ça l'iniquité. L'iniquité enferme la bouche. L'iniquité, c'est pas. Il te cloue, tu ne peux pas. Tu te sentiras lourd. Tu ne peux pas porter le feu de Dieu si l'iniquité continue dans ta vie. Mais aujourd'hui, j'aimerais t'annoncer dans le nom de Jésus. Il est écrit dans la parole qu'à cause de l'onction, les chutes sont brisées. Je suis en train de parler à un homme. Je suis en train de parler à un jeune homme. Je suis en train de parler à un homme. À cause de l'onction, je déclare que toujours d'iniquité sur ta vie est brisée, menacée. Au nom de Jésus. Presse l'autre. Presse l'autre. Alléluia. Lamentation 5, verset 7. La Bible dit que nos pères ont péché et ne sont plus. Et c'est nous qui portons le poids de leur fardeau, le poids de leur péché. Ils ne sont plus. Ils ne sont plus là. Ils ont choisi des faux dieux. Ils ont choisi de servir Pharaon. Et c'est nous qui confrontons la mer rouge. Mais je déclare sur ta vie, dans le nom de Jésus, tu as le choix de choisir la vie que tu veux. Tu as le choix. Mon frère, tu as le choix de choisir la vie que tu veux. Tu as le choix de décider le genre de vie que tu veux. Hey! Le choix a été donné à tout le monde. La Bible déclare, je mets devant toi le bien et le mal. Je mets devant toi le bien et le mal, la vie et la mort. Mais je te conseille de choisir. C'est toi-même qui dois choisir la vie que tu veux. Et quand tu choisis maintenant, tu entres dans le combat. Tu entres dans le combat. Et le combat spirituel, c'est quoi? C'est quand tu prends la victoire de Jésus-Christ à la croix et tu l'établis à Abrasata. Je vois quelqu'un et les forces de l'enfer sont brisées sur toi. Dans le nom de Jésus. Le combat spirituel, je disais, c'est quand tu prends la victoire de Jésus à la croix et tu l'établis sur la pauvreté, et tu l'établis sur le manque, et tu l'établis sur le péché, et tu l'établis dans ta propre vie, et tu dis, puisque Christ m'a racheté, je refuse la vie que mes parents m'ont laissée. Hey, Massata, un homme doit se réveiller, un homme doit prier aujourd'hui dans le nom de Jésus. Et la Bible dit dans Jean 8, le verset 9 à 2, ses disciples lui demandaient, Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Ce qui voudrait dire que tu peux être né aveugle. Être né aveugle ne signifie pas que tu as les yeux fermés, non. Être né aveugle, c'est quand tu es dans la destinée, mais tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. C'est quand tu es en Christ, mais tu crois que tu es en vacances, alors que tu es appelé, afin que tu engendres des nations, mais tu es en Christ, mais sors-toi là, pour toi c'est rien, tu es juste en vacances. Non, qu'est-ce qui fait ça? C'est l'iniquité. Les enfants, les pères ont péché. Les apôtres ont compris que quand un enfant naît aveugle, soit que c'est ses parents qui ont péché, soit que c'est sa mère qui a péché. C'est comme ça. L'iniquité parle. Presse de l'ordre. Presse de l'ordre. Être né aveugle, c'est être né sans vision de la vie. C'est être né sans savoir ce que tu vas faire. Tantôt ce sont les études, tantôt c'est la mécanique, tantôt c'est partout. Parce que tu es aveuglé. Tu n'as pas la vision. Mais aujourd'hui, j'aimerais t'annoncer un Dieu qui va avancer. J'aimerais t'annoncer un Jésus puissant qui est la lumière de ta vie. Il est écrit que quand il entre dans ta vie, il fait de toi la lumière pour ta famille. À partir d'aujourd'hui, je déclare, je relâche, je déclare sur ta vie, je me tiens Dieu de gloire dans l'onction prophétique qui est dans cette maison, et j'annonce aux principautés de la famille d'un homme, j'annonce aux principautés de la famille d'une femme, aujourd'hui comme jamais auparavant, vous serez menacés au nom de Jésus. Hey, Massatalabaya. La deuxième source des malédictions, c'est quoi? C'est les malédictions de la loi. Les malédictions de la loi, ce sont les malédictions que Dieu lui-même a prononcées. Ce sont des malédictions même que Dieu a prononcées contre tout détracteur de la loi, contre tout fraudeur, contre tout voleur de la loi. Dieu même a prononcé cela contre eux. Presse de l'ordre. Nous sommes dans Deutéronome 28, le verset 15 à 68. Et vous allez voir, Dieu a listé
beaucoup de malédictions en ce lieu. Il a listé beaucoup. Il dit que tu seras maudit dans la ville et tu seras maudit dans les champs. Ta corbeille et ta huche seront maudites. Il a cité beaucoup de choses. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront maudites, frère. Les malédictions de la loi, quand vous l'étudiez, vous allez voir que ça se résume seulement à la mort, à la pauvreté, à la destruction. Mais la bonne nouvelle, quiconque est en Jésus-Christ, quiconque est en Jésus-Christ, quiconque est en Jésus-Christ, quiconque s'est donné comme un sacrifice vivant, quiconque s'est renoncé, quiconque s'est donné au Dieu des cieux, au maître des temps et des circonstances, à l'ami fidèle qui a dit à Ézéchiel, fils de l'homme, est-ce que ces eaux pouvaient-ils reprendre vie? Et Ézéchiel a répondu, c'est toi qui le sais. Et il a dit, prophétise, quiconque est en Jésus-Christ par la puissance de la prophétie, il peut changer sa vie. Une destinée de couche fermée est une destinée fermée. Frère, you must learn how to talk. Tu dois apprendre comment on parle. Et on parle la parole. On parle la parole. On ne se demande pas. On ne se dit pas pourquoi c'est moi. Pourquoi c'est moi qui vis dans l'impureté? Pourquoi c'est moi que Satan veut? Pourquoi c'est moi qui me masturbe? Pourquoi c'est moi qui vole? Pourquoi c'est moi? On ne dit pas ça. On invite ce précipité, ce démon de la famille. On l'invite sur le terrain et on lui livre bataille. Et la Bible dit que Goliath a tombé. Et donc Goliath tombe aujourd'hui. Mandala brokata labaya, ala kata labaya, et masata labaha. Je déclare des guerres dans le nom de Jésus. Donc Goliath tombe aujourd'hui. Mandala brasata kaya. Je crois que je dois parler à un homme. Au nom de Jésus, ce péché qui n'a pas de faire. Le feu est sous cet esprit. Au nom de Mandalabaya. Acclame pour toi-même. Tu es connecté. Tu es connecté. Tu es connecté. Alléluia. Alléluia. La vérité, c'est que en Jésus, les malédictions n'ont pas de pouvoir sur nous. Les malédictions ont de pouvoir sur la race adamique. Les malédictions ont de pouvoir sur quoi? Sur le monde. Mais en Christ, les malédictions n'ont pas de pouvoir. Quiconque vit en ce lieu et dans la vie duquel il y a une malédiction, comprends-moi, le diable t'a triché. C'est un voleur, et tout voleur qui n'entre pas par la porte sortira par d'où il est venu. Voilà pourquoi la Bible dit qu'ils vont venir par un seul chemin, mais c'est 7 chemins. Je vois un démon courir dans ta vie. Et Masatakaya, Abrakatamabaya, tout hôtel de péché est plissé et menacé. Et Makatalabaya, dans le nom de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, presse l'ordre. En Jésus, il y a une porte de sortie. Vous comprenez d'entrée en jeu que les personnes qui vivent dans les péchés, qui vivent au bord de la route dans les 23 heures, qui vivent là, vous comprenez qu'ils ne sont pas là à cause de leur volonté. Ils ne sont pas là parce qu'ils manquent d'argent. C'est faux. C'est faux. Il y a un hôtel qui parle. Mais la Bible déclare que le sang de Jésus crie plus fort, plus que le sang d'Abel. En d'autres termes, l'hôtel, la voix qui émane du sang de Jésus-Christ crie plus fort, plus que la voix qui émane de l'hôtel, des vaines manières de vivre que mes pères ont bâti. La voix qui provient de la vie que j'ai choisie, la voix est élevée par la sitaka, c'est le pourquoi il est écrit dans la parole, à la mention de son nom, tous genoux fléchissent et toute langue reconnaît ce qu'il est Seigneur. Je déclare dans ta vie, dans le nom de Jésus, que tous genoux fléchissent. Hey, tu n'as pas compris. Je dis que tous genoux fléchissent au nom de Jésus. Il y a des choses qui doivent te quitter avant d'entrer en 2026. Tu ne dois pas rentrer avec ce genre de vie. Tu ne dois pas rentrer avec ce défi. Non, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Ils ont choisi leur vie. Ils ont choisi d'adorer les idoles. Ils ont choisi, c'était un choix. Même si c'était dans l'ignorance, c'était un choix. Ils n'ont qu'à te laisser
fais ton choix. Quiconque ne veut pas te laisser, écoute-moi, tout pharaon, Masataka, au Saint-Esprit, tout pharaon qui ne veut pas te laisser partir, je t'assure, il sera noyé aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Makatalabaya, Masatakaya, Mandele Brakataya. Retiens ainsi, le diable, il ne comprend pas le langage des faiblards, des hommes qui sont faibles. Il ne comprend pas ça. Il ne comprend pas. Dieu a essayé, Dieu a échoué. Il a dit, laisse partir mon peuple. Et Dieu a échoué. Le peuple souffrait depuis. Le peuple traversait des situations compliquées. La Bible dit, car j'ai vu la souffrance de mon peuple. Mais Dieu voyait depuis. Il voyait la souffrance depuis. Mais la Bible déclare quoi? Il dit que, et j'ai entendu le cri qu'il faut pousser ses oppresseurs. C'est pourquoi deux conditions se sont réunies. C'est le pourquoi Dieu est descendu, mon frère. Si la deuxième condition n'est pas réunie, tu peux souffrir, mais Dieu ne descendra pas. Oh, tu n'as pas compris. Si la deuxième condition n'est pas réunie, c'est-à-dire si tu ne cries pas, Dieu ne va pas descendre. Il a donné la terre au Fils de l'homme. Ainsi, il ne peut pas violer ce principe. Il faut qu'il agisse sur la terre. Il faut qu'un homme l'accepte. Pour que Jésus soit né, il faut que Marie soit d'accord. Hey! Je vois un homme qui est fâché en esprit. Il est fâché grave. Alléluia. Il y a des choses qui doivent tomber. Crois-moi. Et ça va se faire. Ça va se faire. Ça va se faire. Il a envoyé sa parole. Et sa parole les a guéris. Et tu seras guéri. Être guéri, ce n'est pas forcément être malade physiquement. Même l'iniquité, c'est une maladie. Même ce qui te casse la vision, c'est une maladie. Même cette frustration, ce fardeau est une maladie. Mais la Bible dit qu'il a envoyé la parole. Et la parole a fait quoi? La parole les a guéris. Tu seras correctement guéri. Au nom de Jésus. Presse de l'autre. Vous devez comprendre que la première porte de sortie pour sortir des malédictions générationnelles n'est rien d'autre que Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Tu ne peux pas vouloir sortir des malédictions générationnelles si d'abord tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Ne sais pas ça. Si tu nous écoutes et que tu sais de briser les malédictions générationnelles sans que tu ne caches ta vie à Jésus, tu troques. Le sang d'Abel a crié depuis la terre jusqu'à chez Dieu. Rien n'a pu empêcher le sang d'Abel. Dieu, la seule chose qui empêche le sang d'Abel, c'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus. C'est le sang de Jésus. Tu as besoin de donner ta vie à Jésus aujourd'hui. Tu as besoin de donner ta vie à Jésus aujourd'hui. Je t'appelle à donner ta vie à Jésus aujourd'hui. Il est le prince de paix. Il est l'ami fidèle. Il est l'ami fidèle. Il est l'ami fidèle. La gloire ne le sera pas. L'impureté ne le sera pas. Le vide ne peut pas être comblé par les vicissitudes de la vie. Non, le vide sera comblé par l'homme le Dieu qui a créé l'homme et qui sait combler le vide et qui sait satisfaire le cœur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Alléluia. Mandele brakaya. Alléluia. Tu comprends que tu dois donner ta vie à Jésus. La Bible déclare que Galates 3 verset 13, il dit que Christ nous a racheté de la malédiction de la loi. Vous voyez tout ça? Tout ce qui est listé de 15 à 68 là. Quelqu'un t'a racheté de tout ça. Acclamons Jésus. Acclame-le. Hey! Quelqu'un t'a délivré de tout ça. 15 jusqu'à 68 frères. Quand tu lis ça, c'est beaucoup et ça fait peur. Et quelqu'un, il est venu, tu étais emprisonné, tu étais dans la chambre. Personne ne s'intéressait à toi. Tu allais mourir comme les pères. Et lui, il est venu, il me dit, come on, donnez-moi la clé, enfermez-moi et libérez-le. Et je vois le frère espoir sortir. Il est sorti. Et quand tu es sorti, lui-même, il s'est enfermé dans la prison. Masataka. La Bible dit que le premier jour, il était dans la prison des impuretés. Il était dans la prison des malédictions familiales. Il était dans la prison des 20 manières de vivre. Il était là le premier jour, le deuxième jour, il était là, et le troisième jour, les malédictions ont crié, maintenant, libère-nous, libère-moi. Oh, Masataya, je déclare, j'arrête, et je prophétise que toute malédiction qui est dans ta vie, par tricherie, soit révoquée. Alléluia.
Alléluia. Jésus, tu en as besoin. Pas pour le pasteur, mais tu en as besoin pour la vie, frère. C'est la seule chose qu'on ne peut pas t'arracher. C'est la seule chose que tu peux avoir au même titre que les autres. Aïe, 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 manana, kolibaya. Alléluia. C'est la seule chose que tu peux avoir. Papa Espoir peut avoir des choses que je ne peux pas avoir. Mais quand il s'agit de Jésus, quand il a eu, je l'ai. Alléluia. 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 Quand il a Jésus, j'ai Jésus. Et tu ne peux pas sortir des malédictions si tu n'as pas donné ta vie à Jésus. Comment savoir que je suis réellement sauvé? Parce que beaucoup de personnes aussi, ils ne savent pas qu'ils sont sauvés. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas. D'entrée en jeu, tu dois confesser Jésus comme Seigneur et Sauveur. Et quand tu es réellement sauvé, la Bible dit que quelque chose se passe dans la vie de l'homme. Il y a un temps de rafraîchissement. Dans Actes 3, 19, le verset 20. Répentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part du Seigneur. Alléluia. Ta vie était trop chaude. Ta vie pénètre trop sous le poids de ton péché. Mon frère, c'est comme ça les pères ont vécu. Ils étaient sous le poids de leur fardeau. Ils étaient sous le poids de leur péché. Et ils souffraient. Et l'ennemi les menaçait. Alléluia. La Bible dit que quand toi tu donnes ta vie à Jésus, Dieu envoie les temps de rafraîchissement. Une petite femme gamela de la dome. Mandala brakata labaha. Et la deuxième chose qui se passe, c'est que la justice, la joie de l'Éternel remplit ta vie. Quand tu donnes ta vie à Jésus, tu vois la joie là qui t'anime. C'est ainsi que tu n'es plus la même personne. Les choses de Dieu sont spirituelles. Précédent, Romains 14, le verset 17. Car le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Et la joie par le Saint-Esprit. Et Galates 5, le verset 22 nous a renseigné les fruits de l'Esprit. Quelqu'un qui est sauvé, Dieu le remplisse. Il peut être tueur hier. Il peut être meurtrier. Mais aujourd'hui, l'homme qui a donné sa vie à Jésus, et c'est lui qui chante à l'église. Vous ne pouvez pas comprendre. Vous ne pouvez pas comprendre. Une joie, un dépôt de joie a été établi sur ta tête. Il ne peut pas refuser d'être joyeux. Il est obligé d'être joyeux. Toi que l'ennemi a volé ta joie, je me connecte à l'onction du Père de la maison. Je déclare, j'arrête et j'établis tout démon qui a volé ta joie, mon frère, ma soeur, ta joie est revenue avec vitesse. Eh, Masata Labaya, Mandele Brokata, eh, Kaliasita. Alléluia. Tu dois donner ta vie à Jésus, frère. Tu ne peux pas continuer de lutter avec le péché. Praise the Lord. Tu ne peux pas continuer de lutter avec le péché. Toi et le péché là, vous n'êtes pas des adversaires. Tu comprends ça? Vous n'êtes pas des adversaires. Le péché, tu marches dessus. La vie qui t'humilie dans le secret là, tu marches dessus. Vous n'êtes pas semblables. Tu es ce roi. Il ne peut pas te voler. Que tout ce qui vole ta royauté soit dehors. Je l'ai manta là-bas. J'établis cela sous la vie de quelqu'un. Tout ce qui vole ta royauté est défauté dans ta vie. Tout péché confondu. Je déteste les péchés secrets là qui fait embêter les gens. Je viens contre toi. Toi, esprit mauvais, tu es menacé et tu es reprimé by fire. Ça arrive. Et ça s'est fait. Car Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Tu dois donner ta vie à Jésus. Celui qui a le Fils a la vie. La vie ne signifie pas la respiration. La vie signifie toutes les bonnes choses que Dieu a réservées pour toi. La vie signifie le plan de Dieu que Dieu a réservé pour toi. La vie signifie ce que le Père a repositionné dans son agenda divin. Avant qu'il t'envoie, il dit, ma fille, va sur la terre et accomplis cela pour moi. Maintenant tu es venu et c'est un démon, un faiblard. On l'a mis sur tes pieds. Il est sur ton pied. La Bible dit que Dieu a fait des hommes peu semblables aux anges. Alléluia. Alléluia. Peu semblables. Ce qui veut dire qu'il y a la divinité en l'homme. Aucun démon ne peut t'affronter et te vaincre. Si tu es en Christ, si tu t'es donné à Jésus, aucun démon, je te l'assure, il faut courir devant toi.
Hey! Mandala Basaya, que tes écailles tombent. Mandele Kelevere, Azita la Bararagadosiata, Mandala Gregoverigisiata, Alléluia. Alléluia. Donne ta vie à Jésus aujourd'hui. Je ne sais pas si je parle à un homme. Ésaïe 12, le verset 2. Voici, Dieu est ma délivrance. Je serai plein de confiance. Je ne craindrai rien car l'Éternel est ma force et le sujet de mes louanges. C'est lui qui m'a sauvé. Dieu ne peut jamais être ta délivrance si tu n'as pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Il n'y a pas de délivrance contre tout détracteur de la loi qui n'a pas reçu Jésus. On était condamné et la condition pour sortir de cette condamnation, c'est d'accepter Christ, que personne ne vous trompe. Dans le monde spirituel, il n'y a pas de neutralité. Il n'y a pas le milieu. Soit tu es chrétien, soit tu es esclave de ce qui triomphe sur toi. Si c'est le Saint-Esprit, la Bible dit, ne vous enivrez pas du vin, que cela c'est de la débauche, mais soyez au contraire remplis, jusqu'au débordement. Que le Christ soit formé dans la vie de l'homme aujourd'hui, dans le nom de Jésus. Ah, tu dois changer de passion. Je sens que beaucoup, on va changer de passion. Vous savez que le mal, c'est le patient. Ce sont les passions. Tout ce qui n'arrive pas à sa sortie, ça devient passion. Tu es obligé de le faire. C'est comme Cristiano qui est obligé de jouer. Même si l'âge est dépassé, il s'est devenu passion pour lui. Il ne peut pas. Ayamakata. Christ va marier beaucoup de personnes aujourd'hui. Jésus va marier beaucoup de personnes. Et tu seras un passionné, une femme passionnée de Dieu. Et tu seras rempli de l'esprit. Ma sataka. Abara sataka labaha. Romains 10, le verset 9, la Bible dit que si tu confesses, je dois dire ça, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Si tu es là, tu nous écoutes, et que tu n'as pas confessé de ta bouche, tu n'as pas cru en lui, mais tu es à l'église, frère, s'il te plaît, à la fin, bravo le pasteur. Tu es en danger, les choses spirituelles ne sont pas des caresses, les choses spirituelles sont réelles, frère. Tu dois donner ta vie à Jésus. Praise the Lord. La deuxième des choses, pour sortir des malédictions générationnelles. Alléluia. C'est la repentance et la vie de sacrifice. Est-ce que tu peux répéter après moi? La repentance et la vie de sacrifice. Quand je parle de sacrifice, je ne parle pas de ton argent. Quand je parle de ton sacrifice, je ne parle pas de tes biens. Il a donné sa vie pour toi. Tu n'avais pas demandé. Lui-même, il s'est intéressé à toi. La Bible dit d'ailleurs qu'il a été immolé avant la fondation du monde. Tout ça, pour qui? Pour toi. Et tu te laisses être terrassé. Et tu te laisses être minimisé. Et tu te laisses être triché. Il a donné sa vie pour toi avant la fondation du monde. Et le premier sacrifice qu'il te demande, c'est ta vie. C'est ta vie. C'est ta vie. Il donne sa vie, tu donnes ta vie. Il donne sa vie, tu donnes ta vie. Tu ne donnes pas seulement ton argent et puis ta vie n'est pas. Tu ne donnes pas seulement ta présence et puis ta vie n'est pas dedans. Tu dois donner ta vie. C'est quand tu donnes ta vie que ça marche. C'est quand tu donnes ta vie que ça marche. C'est quand tu donnes ta vie que ça marche. La Bible déclare, quand le jour était arrivé, pour que Jésus-Christ donne sa vie pour toi, il a eu peur. Il savait qu'il allait donner sa vie, mais il a eu peur. Il a prié, Père, éloigne de moi cette coupe. Hein? C'est toi qui as fait agoniser le maître. Et tout ça, il a fini de payer le prix. Et puis c'est toi qui joues le vacancier en Jésus. On ne reçoit pas Jésus pour être en vacances. On reçoit Jésus pour être en accord avec Dieu, pour que ces projets de paix s'accomplissent dans ta vie, dans ta famille, dans ta nation, dans ton époque et dans ta génération. Presse l'autre. Presse l'autre. Je vous exhorte donc, Romains 12, 1, faire par les compassions de Dieu. Il les a suppliés à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte
raisonnable, un culte intelligent. Il n'y a pas de culte intelligent sans que ton corps n'est pas dedans. Il n'y a pas de vie chrétienne sans que ton corps n'est pas. Tu vois cette enveloppe corporelle là. La Bible dit que ça doit être dedans. Ça doit être dedans. Ce n'est pas seulement ton esprit. Dieu veut ton corps. Il n'a pas crucifié son esprit pour toi. Il a crucifié son corps pour toi. Il n'a pas crucifié son esprit pour toi seulement. Le corps aussi souffrait. Le corps a agonisé. C'est le corps qui a ressenti la peine. Est-ce que tu peux me jouer ça? Il doit avoir une séparation aujourd'hui. Une séparation claire entre toi et les esprits de paix. Il doit avoir une séparation très claire. La décision doit être visible. Je vois un homme. L'ennemi a commencé par te craindre. Je te vois. L'ennemi a commencé à te craindre. La Bible dit que vous êtes sanctifiés déjà. Vous êtes purifiés déjà à cause des paroles que vous avez entendues. Tu es déjà délivré à cause des paroles que tu as entendues. Tu es déjà délivré à cause des paroles que tu as entendues. Vous savez que la délivrance vient de ce qu'on attend. Manala katala bragada siata. C'est ton corps que Dieu veut. C'est ton corps. Il veut ça. Il veut pour lui. Il dit que ne savez-vous pas que le Saint-Esprit habite en vous? Ne savez-vous pas que votre corps est le temple? Le corps est cher. Parce que pourquoi Dieu veut ton corps? Une raison fondamentale pour laquelle Dieu veut ton corps, c'est que Dieu veut utiliser ton corps pour faire beaucoup de choses. La Bible dit que vous imposerez les mains aux malades. Et ils seront quoi? Et ils seront guéris. Le Dieu divin est en toi et il prend tes mains. Quand tes mains sont déposées, c'est Dieu qui a imposé sa main. Quand ta parole est libérée, c'est Dieu qui a libéré sa parole. Voilà pourquoi je déclare, j'arrête. J'arrête sur ta vie. Dans le nom de Jésus, Saint-Esprit, tu brises toutes les cailles des cieux de mon frère aujourd'hui. Kabala cité les bragado siata. Mandala katalabaya. Hey kalabragado siata. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Le deuxième sacrifice que Dieu te demande, c'est le sacrifice de la prière. C'est le sacrifice de quoi? De la prière. Dieu veut que tu pries. Un repas chaud ne peut pas attirer les mouches. Un repas qui est chaud, je dis quoi? Ne peut pas attirer les mouches. Alléluia. Un chrétien qui, malgré le Saint-Esprit, n'est pas réchauffé par l'exercice de la prière est un repas froid. Et toutes les mouches de ce chrétien est censé chasser viendra poser ses pattes. Je déclare, toutes les mouches qui a posé ses pattes sur toi, aujourd'hui, ces pattes sont clouées, ces pattes sont menacées sur ta vie. Au nom de Jésus. Vous ne savez pas. Dieu est en colère pour juger tout ce qui n'est pas de lui dans ta vie. Vous savez, il a dit qu'il t'a racheté à un grand prix, pas à un prix, à un grand prix. Ça lui a coûté. Il faut fuir, il est jaloux. Il est jaloux de toi. Il est jaloux de toi. Voilà pourquoi dans le mal de ton péché, il est venu te chercher. Parce qu'il est jaloux. Saint-Esprit, aide-moi. Vous savez pourquoi Dieu refuse que tu n'adores pas d'autre chose que lui? Parce que tu es son image. C'est comme tu as porté le Dieu vivant en toi, le maître des temps et des circonstances, le Dieu bon, fidèle, le Dieu qui fait reculer les montagnes. Tu l'as porté à l'intérieur de toi et tu vas couper un arbre et tu t'agenouilles devant un arbre et tu dis à l'arbre, c'est pas que toute ta folie spirituelle soit le plus de ma femme. Malasata kalabayalo. Masata kalabasiata. Mandele que te fait katosiata. Alléluia. Le sacrifice de la prière. Dieu t'attend, hein? Il t'attend sur l'autel de la prière.
il veut faire beaucoup de choses. Il y a une chanson en effet qui dit que Dieu désire faire de grandes choses avec toi. Laisse-toi faire. Il décide de faire de grandes choses. Il décide d'écrire une histoire qu'il n'avait pas eu la chance d'écrire dans la vie de tes parents. Il décide d'écrire une histoire avec toi. Laisse-toi. Tu as trop résisté à lui. Laisse-toi aujourd'hui. Laisse-toi aujourd'hui. Accepte le prix aujourd'hui. Accepte la séparation aujourd'hui. Le pasteur a l'habitude de dire quelque chose. C'est que Dieu est éternel. Mais nous ne sommes pas éternels. Le corps là n'est pas éternel. Le corps là subit le temps. En 2006, j'étais encore un petit enfant. Mais le corps a subi le temps. Et si tout homme qui ne laisse pas le temps à Dieu de le bâtir finira, mais ne va pas accomplir ses projets de paix. Frère, je déclare l'attrapage du temps dans ta vie. Je déclare l'attrapage du temps dans ta vie. Le temps compte. Et Dieu t'attend. Il t'attend. Tu ne peux pas fuir la prière. Et toi que tu allais devenir quelque chose. Non, c'est faux. Tu es blagueur. Tu mens. Tu peux tromper le pasteur. Tu peux tromper les gens. Mais tu ne peux pas. Tu ne peux pas. On dit ça en anglais. You can never fail the presence. C'est-à-dire, tu ne peux pas. Tu ne peux pas mentir que tu as la présence de Dieu alors que tu ne l'as pas. Hey! Dieu t'attend sur ton autel de la prière. Et la Bible dit, c'est le texte que nous venons de lire, la Bible dit qu'il est important pour les hommes de prier sans jamais se relâcher. Les hommes. Dieu n'a pas dit qu'il est important chrétien de prier. Il n'a pas dit qu'il est important aux Israélites de prier. Il n'a pas dit qu'il est important à cette catégorie à la Sataka. Il n'a pas dit qu'il est important aux pasteurs, aux prophètes de prier. Il a dit il est important aux hommes de prier sans jamais se relâcher. Regardez la terre, tous les hommes prient. Tous les hommes. Tous les hommes prient. Montrez-moi un homme qui sait rester sur le terre de la prière. Il deviendra un instrument puissant pour son époque. Que les portes de l'enfer ne le font pas. Que les diables de sa famille le font pas. Que les puissants de sa famille, qu'importe les résistances, elle y a prié. Akala Sataka, Abrasakataya, la grâce de la prière est relâchée sur ton parfum. Hey ya ya, hey ya ya, hey ya ya. Aidez-nous, Brakata là-bas. Levez-vous, on va prier. 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 Aidez-nous, aidez-nous. Manala bala kata siata. Kabra kata siataka. Yebra kata kata siata. Antele brokata. Alléluia. Hey, hey, hey. On chante. Hey, ya, ya. Hey, ya, ya. Hey, ya, ya. Hey, ya, ya.
Alléluia. 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 Ferme tes yeux. La Bible dit que si Baal est Dieu, c'est un venu. Et si l'Éternel est Dieu, c'est un venu. Et que le vrai Dieu, qu'on ne le connaît pas, le feu. Que le vrai Dieu, on ne le connaît pas, le feu. Élève la foi. Demande à Dieu. Et tu ne peux pas le feu dans ma vie. Je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Je ne t'entends pas. Par les mépris. Par les mépris. Par les mépris. Dans le nom de Jésus, il y a une catégorie de personnes où Dieu va juger par le feu. Aujourd'hui, Dieu va juger dans ta vie par le feu. Lève les mains et sois concentré. Il est dans la maison et il est présent. Père, dans le nom de Jésus, je prie pour ton peuple. Je prie pour mon frère. Je crois que tu es le vrai Dieu. Je demande qu'il y ait une divorce entre les esprits et la vie de mon frère et la vie de ma soeur. Tout esprit qui le garde prisonnier, qui le garde sous le poids du mal, qui le garde dans les vaines manières de vie, je commande lâcher. Je commande lâcher. Je commande lâcher. Ratakatabaha. Sobrakatamabaya. La main de Dieu est sur toi. La main de Dieu est sur toi. En ligne devant comme ici. La main de Dieu est sur toi. Le divorce a commencé. Le divorce a commencé. Le divorce a commencé. Le divorce a commencé. J'invoque le feu de Dieu. 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 J'invoque le feu de Dieu.
Il y a une catégorie de personnes. Tu es ici, mais ton âme n'est pas avec toi. Tes pensées ne sont pas avec toi. Les puissances de ta famille continuent d'avoir le dessus sur toi. Tu viens seulement parce qu'il faut venir. Je prie pour toi. Où que tu sois, je lève maintenant. Père, dans le nom de Jésus, je commande Dieu de gloire, par la puissance de ton esprit, toute personne qui est ici, qui est sous le poids de fardeau, sois libre aujourd'hui, 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 sois libre. Mantala katala, Abarasapaka. Il a envoyé sa parole, et sa parole les a guéris. Où que tu sois, si tu es malade, si tu es un membre de la famille qui est malade, nous allons prier. Mets la main là où tu as mal. On va prier. La puissance de Dieu va te visiter. Dieu n'est pas une histoire, il va se révéler à toi. Dans le nom de Jésus, je prie pour toute personne qui est malade en ce lieu, qui souffre d'une maladie démoniaque. Père, je lève maintenant, dans le nom de Jésus. Il est écrit que ce frère, il est écrit que ce papa, il est écrit que cette maman, il est écrit que cette petite fille a été achetée au prix de ta vie. Alors je déclare que l'esprit de maladie, tout esprit de maladie, tout hôtel de maladie soit révoqué. Que tout démon de maladie soit chassé au nom de Jésus. Que toute forme de malédiction qui parle contre toi, que toute forme de péché dont tu es accro, à partir d'aujourd'hui, tu sors de ce culte en étant accro à Jésus, en étant attaché à Jésus. Je déclare une amitié entre toi et cet esprit. La Bible dit qu'il n'y a pas d'amitié entre la descendance de Ève et la descendance du serpent. Il n'y a pas d'amitié, toute forme d'amitié qui existe entre toi et le diable, entre toi et le mal. Je me tiens de la puissance de Jésus. Je déclare que cela est révoqué au nom de